le château de Cagliostro et Nausicaa de la vallée du vent. Et je compte les faire par ordre de, de sortie. Voilà. Donc on commence justement avec le château de Cagliostro. J'ai essayé à chaque fois d'argumenter un peu mon choix. Alors comme vous voyez sur la liste, j'ai pas fait S, A, B, C, D. Parce que c'était un peu dur de les catégoriser ainsi. Donc j'ai catégorisé en pépites très bons, les films moyens et les films vraiment sans plus. Voilà. Donc le château de Cagliostro, fait par Hayao Miyazaki, sorti dans les années 70-80. Donc qui est un film antérieur à la création du studio. Il y a ce film, il possède une patte assez particulière qui me rappelle les vieux animés. Et franchement, je savais pas à quoi m'attendre puisque c'est un épisode de Lupin 3. Même si je connais un peu la série, enfin la série de livres Arsène Lupin créée par Maurice Leblanc, la série Lupin 3 ne m'était pas du tout familière. Et au final, j'ai passé un très bon moment avec ce film. Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a un enjeu, même si quelques passages étaient un peu prévisibles. Je ne spoilerai pas. Je ferai tout ce qu'il faut pour pas spoiler. Et donc voilà, donc le film fait très bien son boulot. Donc moi je le mettrai dans les bons. Ensuite on a Nausicaa de la vallée du vent, sorti en 84, donc film d'Hayao Miyazaki. Donc dernier film avant la création du studio par Miyazaki et Takahata. Il est où? Il faut que je trouve, il est là. Alors ce film est très très beau visuellement. On retrouve déjà tous les thèmes chers à Miyazaki, donc l'écologie, le pacifisme. Et même si au début il me tentait pas trop, parce que je sais pas pourquoi. Au final j'ai passé un très bon moment, même si il y a... Bon, les personnages sont très bien construits, hein. Le, le maître Yupa, Nausicaa, les, l'autre contrée, enfin l'autre pays guerrier dont j'ai oublié le nom. Alors, je vais avoir beaucoup de difficultés à remettre les noms parce que tout simplement, soit je m'en souviens plus, soit voilà, il y a plein de personnages desquels j'ai oublié les noms. Donc, je vais souvent dire le personnage principal parce que des fois, certains films remontent à 2-3 semaines. J'ai vu d'autres films aussi entre deux, notamment par exemple la Director's Cut de Midsommar. Mais bon, bref. Donc, Nausicaa de la vallée du vent, c'est un film que je qualifierais de très bon. Euh, Par sa patte graphique, son histoire et son originalité. Voilà. On rentre maintenant dans les films créés par le studio Ghibli. On commence avec Le Château dans le ciel, donc toujours d'Hayao Miyazaki, sorti en 86. Alors, Le Château dans le ciel, bon, je connaissais un peu la cité fantastique, si je puis dire, de Laputa, avec les voyages de Gulliver, qui est dont le Château dans le ciel est une référence, ils en parlent même dans le film. Et voilà, les personnages sont plutôt attachants. J'ai bien aimé la bande Adora, Bazou. Par contre, je suis incapable de me rappeler du nom de la protagoniste. Euh, voilà, le film a un petit peu vieilli au niveau du visuel, mais on se laisse facilement emporter. Donc moi, je le qualifierais de très bon. Faut juste que je le retrouve.
forcément, je trouve pas. Il est là, voilà. Ensuite, Mon voisin Totoro, 1988. Hayao Miyazaki, un des plus célèbres films du studio. Pour preuve qui donne qui ont, hein, le logo de Ghibli, voilà, c'est de Totoro. Ça a été un vrai plaisir de le revoir, puisque je l'avais vu il y a quelques années, et voilà, c'est un film qui se laisse aller tout seul. Un film très complet, mignon, avec des enjeux quand même. Euh, je le mettrai pas dans les pépites, parce que même si c'est un très bon film, un film à voir, puisque considéré que pépite, très bon, et bon, c'est des films franchement à voir. Euh, voilà, il manque un petit quelque chose, je saurais pas vous dire quoi. Peut-être un petit plus d'émotion. Voilà. Parce qu'on a un peu d'humour, on a voilà, les deux petites filles. Alors, film compliqué. Toujours en 1988. Le Tempo délicieux d'Isao Takahata. Celui-là, bon, pépite. J'ai eu une grosse hésitation quant à le revoir parce que la première et seule fois où je l'avais vu, il m'avait complètement détruit émotionnellement. C'est un film. Je peux pas le regarder sans pleurer, j'hésite à le revoir une troisième fois. Un jour où je me regarderai tous les Ghibli. Parce que bon, c'est un film dur, surtout la fin. Je trouve une très bonne adaptation, puisque pour une fois j'ai lu la nouvelle de Nosaka Kiyuki. Je me suis sûr du nom de l'auteur, mais bon. Donc voilà, j'avais lu la nouvelle, donc La tombe des Lucioles, après avoir vu l'adaptation. Et franchement, c'est une bonne adaptation. Et le film est très court, mais très puissant émotionnellement, et c'est ce qui fait sa force. Puisque bon, il y a aussi le côté très réel. On a souvent, enfin j'ai souvent entendu que Le vent se lève était le film le plus réaliste du studio Ghibli. Enfin, je pense qu'on dit plutôt Miyazaki, mais voilà. Celui-là est très réaliste par sa puissance et tout ce qu'il apporte en fait, puisque bon, ça parle de la guerre, voilà, de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, les bombardements de Kobe. Et ces deux enfants, donc Seita et Seiko, qui sont orphelins, puisque leur mère a été grièvement blessée, mortellement blessée, voire même pendant les bombardements. Et donc ils doivent se débrouiller chez une tante, et après ils doivent fuir, puisque la tante les considère comme des parasites. Donc voilà, c'est un très beau film, très triste, très dur à voir. On a ensuite Kiki la petite sorcière, sorti en 1989, d'Hayao Miyazaki. Alors le film, euh, j'ai un peu été, pas déçu, mais attristé par la fin. Pour ceux qui l'ont vu, et avec Gigi, voilà, ça m'a ce côté-là m'a un peu dérangé. Même si bon, le film est très correct, hein, voilà, il fait pas partie de mes gros coups de cœur, mais c'est un bon film. Voilà, moi je le mettrais dans. J'hésite entre bon et très bon, mais je pense que je vais le mettre dans les bons. Voilà, donc comment dire, la notation, si je peux m'exprimer ainsi, est très arbitraire, hein. Il n'y a pas vraiment de. Voilà, c'est selon mon ressenti. Mais voilà, je vous ai dit, considérez que les trois premières colonnes, c'est des films quand même qu'il faut voir. De toute façon, il y aura très peu de films moyens ou sans plus. Ensuite, Souvenir goutte à goutte,
ce film. En plus, on a l'aspect, enfin le côté mer Adriatique qui est très très plaisant. Et même si on a un retour un peu avec la guerre, le film, voilà, en tout cas moi m'a emmené. J'ai vraiment adoré le voir. Ensuite, je peux entendre l'océan de Tomomi Mochizuki, sorti en 93. Alors là, j'ai trouvé l'affiche. L'affiche, oui, tu peux entendre la mer, mais bon, c'est le même film. Le film, bon, je le mettrai dans les moyens, parce que bon, malgré une certaine tendresse qu'on retrouve, le film est. Voilà, c'est les amoureux de lycée, donc il est pas. Voilà. Il est. Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà. On le regarde sans souci, mais on l'oublie peut-être trop rapidement. Même si j'ai quelques scènes qui me viennent en tête, j'ai pas été. Pour vous dire, il dure pas longtemps et je regardais souvent le temps qui me restait. Donc voilà, c'est malheureusement une petite faiblesse à ce niveau-là, qui est pas, que les enjeux sont pas grandioses quoi. On se demande juste si, voilà, est-ce que les deux personnages vont rester amis, qu'est-ce qu'il y a avec cette jeune fille. Et voilà. On a ensuite Pompoko, d'Isao Takahata, sorti en 94. Alors Pompoko, j'hésite entre Pépite et Très Bon. Je crois que je vais le mettre dans les très bons. Euh, Parce que c'était un vrai plaisir, c'était drôle. La scène avec le vieux et le tapis. Enfin, les roubignoles quoi. Ceux qui ont vu le film comprendront. Et voilà l'arrière-plan écologique est très fort. Voilà, il est drôle, il est touchant par son propos. Et voilà, c'est un très bon film. Je sais pas pourquoi je le mets pas dans les pépites, peut-être parce qu'il m'a pas vraiment mince, je trouve plus le mot. Transcendé, voilà. Il n'y a pas cette transcendance qu'on trouve dans certains films qui nous frappent. Ensuite, Si tu dans l'oreille 95 de Yoshifumi Kondo. Si tu dans l'oreille, il y a pareil une douceur qui s'y dégage. Après, bon, ça parle de livres et de musique, donc ça ne pouvait que me plaire. Euh, il est où? Si tu dans l'oreille, voilà. J'hésite entre bon et très bon. Je pense le mettre dans les bons. Parce que voilà, il y a quelques. Comment dire? Enfin, non, 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 elle est dans le très bon. Parce que bon, il y a les reprises de Country Road qui sont. Que j'ai vraiment bien apprécié. Donc voilà, un très bon film. J'ai oublié des fois l'OST, les. Voilà. On a ensuite Princesse Mononoke d'Hayao Miyazaki, sorti en 97. Alors là, Princesse Mononoke, pépite encore une fois. Là, forcément, je me souviens des noms. Ashtaka, Sen, Tameboshi. Voilà, ce
qui est entre les deux, entre Sen et Dameboshi, qui franchement c'est un beau trio. Et aussi le troisième personnage là, je sais plus comment il s'appelle par contre lui, mais je l'aime bien aussi puisque voilà il est assez drôle et je trouve qu'il est bien doublé. Alors, Mes voisins les Yamada, ensuite 1999 de Isao Takahata. Dans les pépites, c'est un de mes Ghibli préférés. C'est des morceaux en fait, il n'y a pas de film conducteur. Et je sais pas, il y a quelque chose dans ce film que j'adore. Il y a un mélange de poésie puisqu'il est parsemé de haïkus. Faudrait que je vous retrouve les haïkus. Mais voilà, forcément je vais pas les retrouver là parce que j'ai mon mémo. Euh, mais voilà, c'est des petits épisodes qui sont drôles, touchants. Et je sais pas, je m'attache beaucoup à cette famille. Voilà, c'est un film que j'adore. J'ai eu un plaisir de revoir. Et bon, il y a aussi la musique finale, c'est la version japonaise, qui est très drôle et que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, c'est un de mes Ghibli favoris. De toute façon, les pépites, ça va être mes petits chouchous. On a ensuite une autre pépite, 2001, le film mythique, Le Voyage de Chihiro, d'Hayao Miyazaki, en 2001. Merde, non, c'est pas celui-là. Voilà. Alors, forcément, c'est le film Ghibli que j'ai le plus vu. Chihiro, j'ai même fait un exposé en cours là-dessus, sur le monomythe en fait. Et voilà, le film, j'ai pu voir que le film était très intéressant par ses personnages ambivalents. Parce que par exemple, Aku, son visage, étaient des personnages un peu, comment dire, à côté à la fois du côté du bon, à côté du mal, puisque bon, son visage avale tout, essaye de corrompre Shiro, et Aku est au service de Yubaba et en même temps essaye d'aider Shiro. Et on a aussi cette rédemption de Aku quand le sceau est rendu à Zeniba. Et voilà l'univers du film avec les esprits. On a tout un folklore qui rend le film vraiment attachant, puisque même les méchants comme Yubaba sont attachants. Et voilà, donc c'est toujours l'ambivalence Yubaba et Zeniba. Les petits personnages comme la grenouille ou Pou, ou Po, pardon, pas Pou, Po, le bébé de Yubaba. Voilà, qui sont transformés en un petit oiseau et la petite souris là, trop mignonne. Donc voilà, c'est un film que je ne lasse jamais de revoir. On a ensuite Le Royaume des Chats, sorti en 2002, d'Hiroyuki Morita. Alors, Le Royaume des Chats, qui est une suite, on va dire, de Si tu tends l'oreille, puisqu'on retrouve le personnage du baron. Alors, c'est un des films les plus courts du studio Ghibli. Et franchement, je le mets dans les bons. Puisque même s'il est court, s'il est un peu enfantin, il est mignon, voilà. Je trouve assez drôle les petits tics de langage des chats en rajoutant le mia, pardon, le mia gesté. Et voilà, même si, comme je l'ai dit, il est un peu enfantin par ses images, son propos, ses personnages. Par exemple, le vieux roi qui est assez grotesque. Euh, le film oula, est franchement très appréciable. On a ensuite Le Château ambulant d'Hayao Miyazaki, sorti en 2004. Là aussi, ça va dans les pépites. J'ai été profondément touché par ce film, donc qui est une adaptation de
sorcière des Landes, qui est, qui est vraiment un personnage énigmatique en fait. Euh, le petit chien, Madame Suliman, Sophie, bien sûr Sophie, Navet. Voilà, il y a de l'humour, de la tendresse, de la poésie, des enjeux, puisqu'on a quand même la guerre. On a aussi Marco. Voilà, tout un panel de personnages qui rendent le film vraiment attachant et le château, je trouve le château magnifique. Alors voilà. Ensuite, 2006, les contes de terre-mer de Goro Miyazaki. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Sans vous spoiler, j'ai regardé les films et tous les films de Goro Miyazaki. Je suis pas fan, vraiment. Les contes de terre-mer, c'est moins horrible que ce que je pensais, mais voilà. Ils rentrent dans les films moyens. Parce que bon, je suis pas fan de cet univers et il y a des lacunes scénaristiques. Même si les personnages, on arrive à s'attacher un peu aux personnages comme Épervier. Mais par exemple, le deuxième magicien, on dirait une fille. Je suis désolé. Mais voilà, j'ai cru que c'était un. Non, en plus, là, je sais pas qui la double, enfin qui le double. Mais voilà, en français en tout cas, distribution des voix. Euh, mais donc voilà, Arène. Voilà, c'est pas un personnage qui me reviendra en mémoire. Voilà, je suis vraiment pas fan des contes de terre-mer. On a ensuite un meilleur film, Pogno sur la falaise d'Hayao Miyazaki, sorti en 2008. Alors lui, il est très bon, parce que voilà, il est drôle, il est mignon, et voilà, c'est un beau film. Les petites vieilles, elles sont touchantes. Pogno, qui adore le jambon. Donc Pogno qui adore le jambon. Donc, et Sosuke voilà, qui est touchant. C'est une belle petite histoire, je trouve, voilà, qui est adorable. On a ensuite Ariete, le petit monde des chapardeurs, Tiromasa Yonebayashi, sorti en 2010. Ce film-là, je le mets dans les. J'hésite entre bon et très bon. Bon, parce que voilà, l'OST, j'ai trouvé l'OST magnifique. Et comment dire, voilà, le petit monde des chapardeurs est vraiment pas mal. La fin est inattendue et il y a quand même quelques passages drôles. Donc voilà, c'est un film que j'ai vraiment bien apprécié. Un peu plus compliqué maintenant, La colline de Coquelicot. Ah, c'est un film ASMR, puisqu'il y a Coquelicot dedans, et Coquelicot est un déclencheur souvent cité, donc sorti en 2011 de Goro Miyazaki. Je vais le mettre dans les bons celui-là, puisque l'univers du quartier latin, donc les groupes d'école, est quand même assez plaisant. Mais l'histoire sous-jacente avec les deux personnages principaux qui, voilà, je veux pas spoiler, mais voilà, qui se découvrent être quelque chose et puis, voilà, j'ai pas tout compris.
qui malgré son thème assume captiver alors sur des comment dire des groupes dédiés à Ghibli. Je vois qu'il se fait démonter parfois, mais bon, voilà, il m'a bien plu. Ensuite, le conte de la princesse Kaguya d'Isao Takahata, le dernier film de Takahata, sorti en 2013. Alors, dans les pépites, le style graphique donc, qui est proche de Mes voisins les Yamada, que j'adore, qui est très beau, simple et poétique. Euh, et l'histoire, franchement, qui est très, très belle, très triste aussi. J'avais un souvenir, puisque je l'ai vu il y a 3-4 ans, avec les prétendants, et ce souvenir s'est vérifié, puisqu'il était correct. Et voilà. Il y a des passages aussi drôles, avec la petite servante, et d'autres. Et donc voilà, c'est un film que je recommande, puisque je le trouve très beau. On a ensuite Souvenir de Marnie, alors là, une grosse découverte, une petite pépite. Déjà, le personnage d'Anna et de Marnie sont. Je les adore. Et surtout la fin, je peux pas vous spoiler, qui explique tout le film. Ce film-là voilà, c'est une petite pépite, un film pas chute, mais voilà. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et aussi comment dire, la petite, je sais pas expliquer, mais le contexte, enfin le lieu où ça se passe, qui est très plaisant aussi. Et enfin, on finit sur une mauvaise note, Aya et la sorcière, sorti en 2020, téléfilm de Goro Miyazaki. Sans plus, franchement, j'ai pas aimé. Pas du tout. L'animation, je la trouve horrible. Le... J'ai pas réussi à me. Enfin, si, le seul personnage pour qui je me suis attaché, c'est Thomas, le chat. Mais sinon, Aya, je suis pas fan. Et les petites animations de ses yeux que j'ai trouvé très énervantes. Euh, la fin, j'ai deviné la fin. Enfin, la fin est prévisible, quoi. Et le film, bon, je me suis consolé en me disant qu'il durerait pas très longtemps, mais voilà, le film est assez simple et l'animation, je suis pas du tout fan de ce type d'animation. Il y en a pour qui ça peut plaire, mais moi, je suis pas du tout fan. Donc voilà, et ben on a beaucoup de pépites, de très bons et de bons films. Je m'attendais pas à autant de, mais voilà. Bah, considérez, si vous voulez pas tout revoir, considérez que les pépites est très bon. On se revoit. Même si bon, il y a des classiques comme Kiki la petite sorcière, voilà, qui sont très connus. Mais voilà, c'est mon classement personnel. J'ai hâte de voir votre classement. Je vais essayer de partager cette tier list pour voir si vous pouvez pas la faire. Ou dites-moi en commentaire, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a relaxé. Donc pour faire un petit résumé dans les pépites, on a le tombeau des Lucioles, Porco Rosso, Princesse Mononoke, Mes voisins les Yamada, le voyage de Chihiro, le château ambulant, le conte de la princesse Kaguya et Souvenir de Marnie. Dans les très bons, on a Nausicaa de la vallée du vent, le château dans le ciel, Mon voisin Totoro, Omoide Polo Polo, Souvenir côte à côte, Pompoko, Style sur l'oreille, Pogno sur la falaise, Ariette, le petit monde des chapardeurs et le vent se lève. Dans les bons, on a le château de Cagliostro, Kiki la petite sorcière, le royaume des chats et la colline aux coquelicots. Dans les moyens, on a Je peux entendre l'océan ou Tu peux entendre la mer, les contes de terre et dans son plus, on a Aya et la sorcière. Voilà, je vous dis au revoir, à la prochaine et à plus.